Praise the Lord. Que le nom de l'Éternel soit béni. Shalom à tous. Que le nom de Christ soit glorifié dans toutes les nations, sur toute la terre et dans toute la famille. Shalom encore, bien-aimés dans le Seigneur. Merci de nous choisir, d'être là encore parmi nous pour ces moments d'enseignement dans la présence du Père. Voilà. Nous allons partager aujourd'hui sur le sacerdoce de Christ d'homme de fer. Le sacerdoce de Christ d'homme de fer. Nous allons prier le Seigneur. Tendre Père, nous te disons infiniment merci. Merci pour ces moments. Merci pour ces temps agréables que tu nous accordes, que tu nous fais d'être dans ta présence, d'être près de toi. Que ton nom soit béni, mon Dieu, mon roi. Que ton nom soit exalté, le Seigneur de Seigneurs, Dieu de toute chair. Donne à tout cœur, Père éternel, Dieu, l'oreille de t'écouter et de prêter attention à ce que tu vas nous adresser ce soir. Dans le nom de Jésus, partout, Père éternel, Dieu, que cette parole sera retransmise. Nous prions pour l'avancement, nous prions pour la grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, bien dans le Seigneur, nous sommes dans notre texte de base, Nombre chapitre 28, le verset 7. Nombre 28, le verset 7. Nous allons lire la parole. Nombre 8, le verset 7. Je lis. Nombre 28, le verset 7. Il est dit, la libation sera... Non, tu offriras les seconds agneaux entre les deux soirs avec une offrande et une libation semblable à celle du matin. C'est un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Lisons encore Nombre 22, le verset 7. Nombre 22, le verset 7. La Bible dit: les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent ayant avec eux de présents pour le devin. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui rapportèrent le parole de Balak. Lisons encore Nombre 23, le verset 23. Nombre 23, le verset 23, la Bible dit: l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël: quelle est l'œuvre de Dieu? Lisons encore Exode chapitre 29, le verset 9. Exode chapitre 29, le verset 9. La Bible dit: tu mettras une ceinture à Aaron et à ses fils, et tu attacheras des bonnets aux fils d'Aaron. Le sacerdoce leur appartiendra par une loi perpétuelle. Tu consacreras donc Aaron et ses fils. Lisons encore Exode 28, le verset 30. Exode 28, le verset 30. La Bible dit: tu joindras au pectoral du jugement l'Urim et les Thummim, et ils seront sur le cœur d'Aaron lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Ainsi, Aaron portera constamment sur son cœur le jugement des enfants d'Israël lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Voilà. Le premier texte que nous avions lu, c'est l'histoire d'Israël qui devait passer par la contrée de Moab, de Moabite, pour vers l'autre bord, afin de conquérir d'autres cieux. Ils ont déjà vécu avec l'histoire de Jéricho. Ils ont bâti Jéricho sans résistance. Ils ont bâti Haï et son roi. Ils ont même pris le contrôle des ennemis des Gabaons. Et ils sont en train de traverser le ville moabite pour atteindre l'autre côté des montagnes. Alors, ils ont rencontré un empêchement. Alors, le roi de Moab, qui habitait vers le plain, en entendant la venue des enfants d'Israël, il va consulter un devin. Qui est un devin? C'est un apparenté à un prophète. Il annonce des oracles
venu des divinités, il a la capacité de maudire et de bénir. Un divin, il connaît le présent, il peut aussi sonder le futur. Alors, lorsque le roi va entendre parler des enfants d'Israël, il va aller consulter Balaam. Il va aller consulter Balaam le devin. Je me pose une question, mais il avait une armée. Pourquoi ne pas rassembler toute une armée pour aller combattre contre les enfants d'Israël, mais pour autant aller d'abord consulter un devin? Alors nous allons comprendre que Israël n'est pas n'importe quelle nation. C'est d'abord la nation des dieux et c'est la nation terrestre des dieux. Il est composé des prophètes, il est composé des patriarches, il est composé des alliances, il est aussi composé du sacerdoce. Parce que ce n'est pas un n'importe quel peuple, c'est un peuple choisi des dieux au Dieu a manifesté plusieurs miracles et plusieurs prodiges entre les mains des enfants d'Israël. C'est pourquoi, pour combattre un tel peuple, il faut d'abord le combattre de manière spirituelle. J'aimerais dire à une personne, tout combat qui a eu lieu sur ces terres des humains a d'abord commencé spirituellement avant d'atteindre le sphère physique. Le sphère physique n'est que le résultat de ce qui a été fait dans la spiritualité. La spiritualité prend le contrôle, prend la prédominance de ce qui est matériel, puisque le matériel n'est que le fruit du surnaturel. Alors, le thème, je vais réélaborer, c'est le sacerdoce de Christ, un dôme de fer. La dôme de fer, c'est un système de défense aérien construit ou encore élaboré par Israël qui avait beaucoup d'attaques venant des Hamas et des Libanais. Voilà, c'est vers 2010 qu'ils ont conçu ce système de défense aérienne. Une défense anti-missile, une défense anti-roquettes et anti-bombes balistiques. Alors, ils interceptent des missiles pour ne pas créer des dégâts au sein de la terre israélite. C'est pourquoi ils ont créé cette dôme de fer. La dôme, c'est une construction de manière circulaire. La dôme, c'est une construction architecturale. L'on peut le faire en bois, on peut le faire en pierre, mais on peut le faire aussi en fer. Alors ici, je suis en train de parler sur la dôme de fer. C'est-à-dire, le sacerdoce de Christ est un dôme de fer. C'est-à-dire, c'est une construction, mais pas n'importe quelle construction, une construction circulaire en fer pour contrer les attaques de l'ennemi. Vous ne pouvez pas vaincre l'ennemi tout en négligeant l'aspect sacerdotal. Le monde auquel nous sommes en train de vivre, même la vie spirituelle que nous vivons maintenant, elle est bâtie sur le principe sacerdotal. Elle est bâtie sur le principe spirituel. Elle est bâtie sur le principe sacrificaturiel. Alors, il appellera le devin pour pouvoir maudire les enfants d'Israël. En maudissant, alors, il aura la certitude de la victoire. Il aura la certitude d'une victoire parce qu'il a accompli sa mission. Déjà, lorsque Balaam dit à Balak que l'enchantement, c'était une longue discours, mais il finit en disant que l'enchantement ne peut rien contre Jacob. Jacob, c'est la nature physique, c'est la nature de l'alliance, c'est la nature physique de patriarche. Mais Israël, c'est la nature spirituelle, c'est la nature intérieure, c'est la nature invisible. Il dit l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Le devin, j'avais dit qu'il avait le pouvoir de parler du présent, parler de l'avenir proche, de bénir et de maudire. C'est aussi le rôle d'un prophète. Un prophète est là pour bénir, pour parler du présent, du futur, voire du futur antérieur, du futur qui viendra. La mission d'un prophète. Alors, Balaam dira quelque chose de très important. Il dit de le bâtir cet autel.
Dans les 7 autels qu'ils vont bâtir, ils vont donner le sacrifice 7. C'est-à-dire, si c'était un bouc, on donnera 7 boucs. Et si c'était un chevreau, on donnera 7 chevaux. Pourquoi il choisit le chiffre 7 pour les autels? Puisque c'est Dieu qui devait intervenir pour donner le parole de malédiction à Balaam pour pouvoir maudire les enfants d'Israël. Alors, comme Dieu est un Dieu de perfection, Dieu travaille dans la perfection. Il fallait qu'il y ait 7 autels en symbolisme de la perfection pour pouvoir entrer dans cette communication avec l'Éternel. Alors beaucoup de chrétiens ont oublié l'aspect spirituel de la prière, l'aspect sacré de la prière, l'aspect sacré où la présence de Dieu doit être présente dans leur prière. Plusieurs prières sont faites sans la présence de Dieu. Plusieurs prières sont faites sans l'harmonie, sans la connexion avec la présence de Dieu. Une prière faite sans la connexion, une prière qui est faite sans la présence de Dieu, alors cette prière est vouée à l'échec. Cette prière est vouée à connaître un échec total parce que le centre de la prière, le but même de la prière, le principal acteur de la prière, c'est Dieu. Alors une prière doit être faite sur l'autel. Une prière doit être faite sur le chiffre 7 de la perfection. Une prière doit être faite selon le modèle de Dieu, dans la présence de Dieu. Le premier point, le paramètre sacerdotal anti-divination. Vous devez connaître le principe sacerdotal, le paramètre sacerdotal, le paramètre auquel un sacrificateur peut configurer afin de pouvoir faire un contre-attaque à la divination. Plusieurs vies ont connu de la divination. Sans pour autant le savoir. Ils ont été divinés. Alors, il y a des paramètres à accomplir. Le premier paramètre, c'est le point de contact. Balaam a utilisé les autels comme point de contact pour entrer en contact avec Dieu. Il y a aussi plusieurs vies qui ont été en contact. Ils ont au travers leurs habits. Ils ont été bloqués financièrement à cause de leur argent. Tu as donné à quelqu'un de l'argent, mais la personne est allée utiliser cet argent dans le monde spirituel pour pouvoir bloquer ta vie. Il y a personne une fois la vie a été bloquée. C'est-à-dire le point de contact est utilisé dans le sacerdoce et dans le sacerdoce de Dieu et dans le sacerdoce du diable pour pouvoir soit faire entrer la bénédiction, soit pour faire entrer la malédiction. Dans l'ancien sacerdoce, selon 1 Samuel chapitre 28, le verset 6 et Nombre 27-21, la Bible nous parle de l'Urim et des Thummim. L'Urim et les Thummim sont les deux facteurs ou encore les deux matériels composés sur les pectorats du jugement. Lorsque le sacrificateur entrait pour consulter le Seigneur pouvait lui parler au travers de l'Urim et du Thummim. C'était un point de contact. Regardez, lorsque David fouille son fils Absalom pour aller se réfugier dans les montagnes, il fit appeler Abiatar, le sacrificateur, avec le faud pour consulter l'Éternel si c'est le moment de descendre pour la bataille. Vous ne pouvez rien faire sans pour autant entrer en connexion avec Dieu au travers un matériel. Dieu est un Dieu du surnaturel, il n'opère pas comme vous le voulez. Puisque vous avez été maudit au travers un matériel, le monde des ténèbres utilise votre étoile par un matériel. Par la voie sexuelle, beaucoup de gens ont été ensorcelés, ont été divinés et on utilise les étoiles des gens au travers d'un matériel. Alors vous devez utiliser le même matériel pour pouvoir déchanter, pour pouvoir enlever la malédiction et faire entrer la présence de Dieu dans ces matériels. Il fit appeler Abiatar avec le faud.
avec l'Urim et le Thummim pour consulter le Seigneur. Le point de contact sont le facteur auquel nous devons paramétrer pour entrer en contact avec le surnaturel et pour pouvoir faire une anti-divination. Lorsque nous avons le point de contact de la prière, lorsque nous avons le point contact d'huile d'onction, lorsque nous avons le point de contact de la Sainte Seine, alors aucune divination. La Bible même dit ne faites pas du mal à l'huile. Ne faites pas du mal à l'huile, car sur l'huile repose l'onction. Sur l'huile repose quoi? Repose l'onction. Par une salutation, Élisabeth a reçu la grâce. La Bible dit, lorsqu'ils se sont salués avec Marie, l'enfant tressaillit de joie. Il y a des points de contact qui peuvent se faire même par une salutation. Par une salutation, vous pouvez entrer en contact avec quelqu'un. Même pour un prophète dans l'exercice d'une prophétie, pour pouvoir se connecter avec une personne, parfois c'est par une simple salutation et la personne vous est ouvert, c'est-à-dire la connexion vous est ouverte, alors vous pouvez entrer et voir avec beaucoup de détails la vie d'une personne. Par une simple salutation, par imposition de main, il y a connexion, il y a paramétrage, il y a point de contact, par le symbole d'un argent. Vous avez besoin que le Seigneur vous bénisse financièrement. Votre finance a été bloquée pendant longtemps. Prenez de l'argent, prenez un symbole d'argent. Priez, installez le règne de Christ dans cet argent. Déclarez que dans votre porte-monnaie, que vous ne puissiez jamais manquer d'argent. Ayez un billet de banque, un billet de monnaie prophétique avec vous où vous marchez avec. Ne manquez jamais ces billets d'argent. Que dans votre poche, dans votre porte-monnaie, ne manquez jamais ces billets d'argent, car cela constitue un point de contact qui va attirer d'autres argents à vous. La deuxième de paramètre sacerdotal anti-divination, c'est la Sainte Seine. Jean chapitre 6, le verset 53 à 55. La Bible dit, si quelqu'un ne mange pas mon corps et ne boit pas mon sang, n'a pas ma vie en lui. Celui qui ne mange pas mon corps et ne boit pas mon sang n'a pas ma vie en lui. Cela implique que si vous devez avoir ma vie en vous, vous devez manger et boire de mon sang. Une fois que vous buvez de mon sang et que vous mangez de ma chair, alors vous avez ma vie en vous. La vie avec Dieu constitue un élément très important pour lutter contre la divination. La vie avec Dieu est un élément très important pour lutter contre la sorcellerie. Vous avez été envoûté, vous avez été maudit. Alors laissez-moi vous dire que par la Sainte Seine, vous pouvez établir une stabilité spirituelle, vous pouvez établir une stabilité surnaturelle afin de lutter contre ces malédictions. Puisqu'il dit, c'est lui qui mange en mangeant la chair de Christ, en buvant le sang de Jésus, alors vous avez la vie de Jésus en vous. C'est indiscutable, c'est automatique. C'est lui qui mange, il a la vie de Jésus. Si pour des anciens présidents, il suffisait seulement de boire le sang humain et il se maintient au pouvoir pendant 32 ans. 32 ans de pouvoir en buvant le sang humain. À combien de manière le sang de Christ va vous installer, va résoudre le problème de votre vie, va vous installer dans votre travail, va vous installer dans le poste auquel vous êtes. Le poste où vous êtes, le Seigneur est appelé à vous installer. Et cela ne peut se passer que lorsque vous consommez son sang. Vous consommez le sang de Jésus comme breuvage. Vous mangez de la chair de Jésus comme une nourriture. Puisque lui-même dit que ma chair est vraiment une nourriture. Mon sang est vraiment un breuvage. Pourquoi ne pas consommer Jésus? Pourquoi ne pas consommer la chair de Jésus comme une nourriture? Pourquoi ne pas le faire? Et le troisième paramètre, c'est la
prière sacerdotale et prophétique. Jean chapitre 17 et Jacques chapitre 5. La Bible parle de la prière sacerdotale de Christ. Dans une prière sacerdotale, on retrouve l'adoration prophétique. Dans une prière prophétique et sacerdotale, nous retrouvons d'abord l'adoration prophétique. Lorsque tout va mal dans la vie, parfois, il faut se mettre à adorer le Seigneur, mais de manière prophétique. Adorer de manière prophétique, c'est dire à Dieu merci de ce qu'il a donné, mais sans pour autant voir la chose en question. Tu n'as pas encore vu ce que le Seigneur a fait, mais tu commences à adorer le Seigneur pour ce qu'il a déjà fait, sans pour autant voir la chose avec les yeux de la chair. C'est ça l'adoration prophétique. Plusieurs personnes n'adorent le Seigneur que dans ce qu'ils sont en train de voir, sans pour autant anticiper leur manière même d'adorer le Seigneur. Sommes-nous de cette génération, de ceux-là qui n'adoreront le Seigneur que quand il est en train d'agir ou même lorsqu'il a parlé? Parce que les actes de Dieu précèdent même sa parole. Il fait et puis il dit. C'est ce qui veut dire que même si cela n'est pas encore matérialisé, mais cela est déjà fait. Comme elle est déjà fait, mais cela n'est pas encore matérialisé, alors tu dois l'adorer parce que cela a été déjà fait. Puisque la parole dit que sa parole est oui et amen. Or, l'amen veut dire que cela soit ainsi, que cela est ainsi. Si sa parole est oui, amen, ce qui veut dire que sa parole est matérielle. Sa parole s'est matérialisée. Et la deuxième de chose, dans une prière prophétique et sacerdotale, nous retrouvons le revêtement spirituel et sacerdotal. Vous devez vous revêtir de toute puissance et de tout pouvoir prophétique et sacerdotal dans une prière. Vous devez vous reconnaître comme étant dans la garnison de prophètes, comme étant fils de prophètes. Vous devez vous reconnaître comme des sacerdotaux parce qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Vous devez vous reconnaître votre identité. Une fois que l'identité a été connue, vous réclamez votre poste, vous réclamez votre place dans le royaume devant le Seigneur. Alors, votre prière aura un revêtement et vous pouvez déclarer en tant que fils de prophète, vous pouvez déclarer en tant que sacrificateur. Et troisièmement, dans une prière prophétique et sacerdotale, nous retrouvons l'aspect déclaration prophétique. Vous ne pouvez pas manquer dans vos prières des temps de déclaration prophétique. Après avoir prié, après avoir adoré, après avoir reconnu ce que vous êtes, commencez à déclarer prophétiquement. C'est ainsi que vous allez combattre l'enchantement et la divination. C'est comme ça que vous allez établir une dôme de fer. C'est comme ça qu'aucun enchantement ne pourra rien, parce que ça sera parole contre parole, ça sera autel contre autel, ça sera prophétie contre prophétie, ça sera divination contre prophétie. Vous devez déclarer prophétiquement, vous devez anticiper des éléments, vous devez anticiper des événements, vous devez déclarer dans vos prières que l'enchantement ne peut rien contre moi parce que je suis le fils d'Abraham, je suis le fils de prophète et je suis un sacrificateur. Je suis un sacrificateur. Je déclare et je proclame que tu n'es pas n'importe qui, tu es l'enfant de Dieu. Le deuxième point, parlons un peu sur le revêtement sacerdotal et prophétique. Le revêtement, parce que lorsque nous établissons un dôme de fer, ce qui veut dire que nous avons revêtu ce dôme de fer de capacité. Elle a la capacité défensive, elle a aussi la capacité offensive. Et n'oubliez pas qu'avec Moïse, il dit à Moïse, lorsque les sacrificateurs voudront bénir les enfants d'Israël, ils seront dans le mont Garizim. Ils vont monter dans le mont Garizim pour aller bénir le peuple. Mais s'il faut maudire, ils vont s'installer dans le mont Ebal, dans la montagne Ebal, pour aller prononcer de malédictions. Le sacerdoce est un domaine de préceptes, est un domaine de principes. Ce n'est pas dans toute montagne qu'on prononce de bénédiction. Ce n'est pas à tout le monde que vous devez dire que Dieu te bénisse. Ce n'est pas à tout le monde qu'on doit imposer le main pour un transfert.
Ce n'est pas à tout le monde. Il y a des gens qui sont de montagne et Baal, qui ont été maudits. Alors il faut des résolutions, des solutions spirituelles. Pour devoir d'abord enlever la malédiction, il faut savoir comment se tenir dans la prière. Quelle formule de prière faire pour que la malédiction quitte la vie de la personne, afin de l'établir au mont Garizim pour prononcer le bénédiction et désenvoûter la personne. Déjà le revêtement, lorsqu'on donnait le vêtement au sacrificateur selon Exode chapitre 28, le verset 2, ça leur servait de parure et de dignité. Étant sacrificateur, étant enfant de Dieu, la parure est très importante. La dignité, votre dignité en tant qu'enfant de Dieu, votre parure devant les hommes, devant le devin, devant le sorcier, devant les enchanteurs. Vous devez servir de parure et de dignité. Pour faire face à l'enchantement et à la divination, un revêtement puissant pour faire face est très important. Le premier revêtement, c'est le Saint-Esprit. 1 Corinthiens 12, 11, 2 Timothée 1, 7. La Bible dit « Revêtez-vous de l'Esprit ». Revêtez-vous de l'Esprit. Sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Sans le Saint-Esprit, nous ne sommes que nuls. Mais avec le Saint-Esprit, alors nous pouvons tout. Vous devez être revêtu de la puissance du Saint-Esprit pour faire face à l'ennemi. Lorsqu'ils ont guéri le paralytique devant la belle porte du temple, ils ont dit, ce n'est ni par notre force, ni par notre puissance, c'est par le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est la puissance de toutes choses. Et la deuxième de choses, c'est le don du Saint-Esprit. Lorsque vous avez le don du Saint-Esprit, vous savez discerner, vous savez voir dans votre esprit le moment, le lieu de l'attaque, alors vous serez averti. La Bible dit qu'un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Vous devez exceller, travailler dans le surnaturel. Que Dieu vous bénisse.